Bonus. Trax. Tell Krang in what place can be found the power cell that Krang wishes to find the place of. Never! Come on, we gotta help him. I think "got" is a strong word. Mikey, we don't know anything about that guy. He could be way more dangerous than the Krang. That gator dude needs our help. I can't wait around for you cowards. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce numéro 25. Encore un numéro anniversaire, on peut dire, c'est notre 30e avec nos hors-série, mais on aurait fait un reboot peut-être chez Marvel encore. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on va vous parler de la suite de la dernière fois. On avait parlé du tome 10, on va vous parler du tome 11 des Tortues Ninja, qui s'appelle Leatherhead, comme en VO, je crois, même si ça ne parle pas que de Leatherhead au sein de l'album. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai toujours mes deux acolytes. Fab, salut. Salut, comment ça va? Ça va et toi? On boit toujours. Et Roméo, salut. Salut. Ça va toi aussi? Très bien. Les représentants de la fatigue. Comme d'habitude, on va commencer par les news, et on va commencer par les news comics, et par IDW, chez qui c'est la Bérésina. Est-ce que, Roméo, tu peux nous en parler un petit peu, fait comme si je ne savais rien de tout ça? Alors j'ai souvent parlé ici de problèmes chez IDW, de changements dans l'organigramme, de tout ça. Moi, c'est vrai que j'avais déjà fait la blague en recevant les communiqués de presse d'IDW en me disant mais on pourrait en faire une saga. C'est hallucinant, c'était pas stable. Et dernièrement, ils ont licencié 40% de leur personnel dans une vaste opération de restructuration. Et c'est parti. Enfin, voilà, hein, c'est violent, quoi. C'est violent, ouais. à l'américaine. Ouais, dans un secteur qui de toute façon rapporte pas tellement d'argent, et du coup, les dirigeants qui ne sont que des économistes à leur niveau prennent des décisions assez brutales, humainement parlant, de temps en temps. Et puis vu que la partie média de IDW n'a pas forcément bien fonctionné, hein, parce que on parlera de Lock and Key, en fait non, vaut mieux pas en parler. Il y a eu plusieurs projets qui avaient été lancés, qui n'ont pas abouti. Et à ce jour, quelles sont les licences propres à IDW, hein, je parle pas de licences qu'ils éditent comme les Tortues Ninja, qui ont eu des projets ciné ou séries qui ont fonctionné, qui ont vraiment reçu un accueil critique et commercial, un succès critique et commercial, il y en a pas, quoi. Non, ils exploitent des licences qui marchent, mais ils en ont pas spécialement à eux pour les exploiter ailleurs, quoi. Donc là, enfin les personnes, il y en a eu plein qui ont parti. Il y a eu Megan Brown qui était éditrice au programme Originals, donc IDW avait pas mal misé dessus il y a quelques mois, années. Là, c'est vrai qu'en termes de timeline, je sais plus, pour ramener des talents et publier des créateurs owned. Il y a eu Sean Lee, le directeur artistique. Après, il y en a plusieurs, on ne savait pas trop ce qu'il en était. Notamment Tom Waltz, qui était éditeur chez IDW. Donc là, il n'est plus salarié d'IDW. Maintenant, il travaille en freelance pour eux. Donc Tom Waltz, qui est un scénariste des Tortues Ninja notamment, qui était éditeur de Transformers, je crois. Voilà, qui était un nom qui parlait et qui comptait. Dans la partie comics, c'est un gros nom d'IDW, ouais, c'est sûr. C'est ça. On a celui qui était à la tête de la branche IDW Entertainment, parce que de toute façon, il n'y avait plus rien. Il est à la tête d'une branche où il était quasi tout seul, quoi. Mais ouais, c'était pas joli à voir. C'était au début du mois de mai, peu de temps après l'enregistrement de notre dernier podcast d'ailleurs. Mais ouais, c'est les joies des entreprises, et surtout là, des éditeurs aux États-Unis. Ça fait mal. C'est Image qui avait pas mal licencié il y a quelques années, non, aussi, je crois. Un peu, de toute façon, est-ce qu'il y a un éditeur qui a pas fait la une ces dernières années pour les raisons de licenciement? Non, clairement, le marché va pas très bien. Ouais.
Après, faut voir ce qui est, enfin, si ça impacte vraiment l'édition au niveau qualité des histoires qu'on va avoir, suivi éditorial, quoi, justement. Mais oui, d'un point de vue mince, social, pas ouf. On reste sur la partie comics. Du coup, j'ai regroupé toutes les news par thématique. Donc, partie comics, on a eu le fameux crossover TMNT Street Fighter qui a commencé. Je sais pas si vous avez jeté un œil, moi j'ai pas osé. On en avait parlé la dernière fois, je crois, et il a commencé depuis. On a au moins le numéro 1 qui est sorti. Mais là, on a un nouveau crossover qui va arriver, et c'est avec quelque chose de beaucoup plus récent, mais qui joue sur les années 80. Vous l'aurez deviné, c'est Stranger Things qui va faire un crossover avec TMNT. Quelqu'un a des infos sur l'équipe créative qui se cache derrière, parce que j'ai pas regardé du tout. Oui, je l'avais vu, ça m'avait pas marqué. Mon intérêt pour ce genre de crossover, de toute façon, n'est plus existant, et encore moins pour Stranger Things, dont je n'ai jamais vu un épisode. Parce que ça m'intéressait pas, hein, le 100% nostalgique, même si ça doit se compter. Hein. Moi, je suis un gros Je dis pas, pigeon. hein. Moi, j'ai pris. Non, mais Parce je que. dis pas. Alors, j'ai pris. J'ai vu quelques covers. Enfin, il y a le numéro 1 à je sais pas combien de millions de covers encore. Et il y a une ou deux covers que j'ai bien aimé. Et j'ai pris, je crois, j'ai pris une cover sur le 1 et une cover sur le 2. J'ai pas vu celle du 3 encore, mais je ferai peut-être la série, tu vois, si je tombe sur des covers qui me plaisent, parce que je suis pas spécialement attaché non plus à ce crossover, mais j'avoue que j'irai quand même le lire au moins le début, parce que je suis assez curieux de... Je me doute de ce qu'ils peuvent faire, tu vois, avec le monde à l'envers, ces portails qui vont faire que tu vas passer très probablement d'un univers à l'autre avec facilité, tu sais, c'est vraiment... Enfin, c'est plus basique que ça, c'est vraiment du pain béni, quoi. Donc, De toute façon, j'ai l'impression que l'idée, c'est dans quel univers de fiction existe-t-il des portails dimensionnels? Crossover. ben voilà, c'est ça, exactement. Et c'est Alors, exactement ça. L'équipe créative, c'est Cameron Je Shitok, connais pas. que je ne connais pas. Et l'artiste, c'est Ferropé, qui a bossé sur les Tortues Ninja hein, dernièrement. Ouais. Et par contre, on notera qu'il y a une couverture du Ok. grand Daniel Warren Johnson. Ouais. Donc il a fallu attendre un crossover avec Stranger Things pour avoir une tortue Il en avait pas de fait avant, Daniel. ok. Non, je crois pas, je Et crois pas, elle j'en ai est pas jamais vu. folle en plus. Hein. Ça La me sienne, donne envie c'est d'aller pas la meilleure, explorer je trouve. son Insta pour voir s'il en a pas fait dans le passé en solo, quoi, en free, quoi. On sait jamais. Et pour revenir sur TMNT Street Fighter, donc non, moi je l'ai pas pris parce Ouais. que j'ai vraiment aucune affection avec Street Fighter. Même si Paul alors au scénario, à l'écriture, je trouve pas ça déconnant. Hein, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tout ce qu'il a pu faire sur les Tortues Ninja. Mais la licence ne me parle pas. Et si vous voyez des gens sur Vinted qui cherchent à vous vendre le numéro 1 cover A à 20 balles, ne l'achetez pas, ça ne vaut pas 20 balles, ça coûte 4 balles, enfin 4 dollars après en fonction de votre shop, ce qui fait en taux de change, mais Ouais, non, voilà. clairement, là, c'est pas le moment où il y a les pénuries déjà, quoi. Et puis avec 1000 variantes cover comme... Bah, puis surtout sur la cover A, quoi. Bref, je t'ai vu, le mec qui cherche à les vendre, et j'ai bien rigolé. Après, si quelqu'un te l'achète, tant mieux pour toi. Ouais, mais ça reste voilà. un arnaqueur. Enfin, bref. Toujours côté comics, on a le nom et l'équipe créative de l'annual de cette année. Donc ça sera Out of Time. Et c'est par Michael Walsh, qu'on connaît déjà, et Vladislav Legostev, j'imagine. Je ne sais, j'ai un doute sur la Ouais, prononciation. c'est ça. Que le nom me parle, mais C'est j'arrive ça. pas à le resituer. Je l'avais. Bah, peut-être sur des Moi, produits. je sais que j'ai déjà partagé. Ouais, j'ai déjà partagé souvent des dessins de lui. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a fait. Je sais pas si je l'ai pas vu avec sur du Declan Chalvet. Donc Ok. c'est peut-être pour ça que Attends. Je suis en train t'as de vu checker passer. son Insta. Ah ouais, le style, je le connais, c'est sûr. Walsh, il a fait une cover de de Genica. Aussi, ouais. Ok. Et ben moi, comme un gros sac, j'ai oublié de précommander cet annual. Mais il est pas encore passé dans Qui les sort quand, du coup citations.
Moi, je l'ai sur... je prends mes VO, tu sais, sur Arconia, là, et il est déjà en rupture. Et Ah ouais. les précos sont fermés. Alors, Mhm. peut-être ils ont enregistré, ils ont pas ouvert, mais... Non, enfin, je je crois vais pas surveiller. l'avoir. Moi, alors très honnêtement, je crois pas avoir vu dans Moi, les je sais que spécifications. de toute façon, mon comic shop, Parce que il je met l'ai tout vu de côté passer Tortue sur Ninja, Twitter. donc je suis tranquille là-dessus. Il y a juste la cover, éventuellement, s'il y a plusieurs covers. Mais ok. Et pour moi qui suis pas du tout à jour sur l'ongoing, ça va être hors de ce dont on parle en ce moment, ou c'est lié à ce dont on parle en ce moment dans l'ongoing? Non, t'es pas à jour Non, non je suis plus. pas à jour non plus sur Ongoing. Là, je vais attaquer... parce que le 140 Ouais. est sorti mercredi. Ouais. Et du coup, j'ai pas... Je me suis arrêté, en fait, au début de l'event Armageddon Game pour, justement, me le lire entièrement avec tous les tie-in et tout. Donc, j'attendais que le 140 sorte pour... clôturer entre guillemets l'event et pour pouvoir me le faire. Donc là c'est Ah bon, si, il je est vais juillet. attaquer. Ah ouais, donc il est largement prêt. Enfin, les deadlines de précommande sont largement passés, quoi. Ouais, c'est pour ça. Mais avant, Ok. il était planifié pour mai. Donc peut-être que tu l'avais réservé et tu l'avais oublié. Et moi, je l'ai peut-être oublié. Donc Moi je l'ai complètement oublié. Moi vraiment, je m'en suis aperçu qu'il y avait un annual cette année parce que j'ai vu passer la cover un peu old school, tu sais, qui rappelle ouais, le c'est Johnny qui TMNT l'a Hub. partagé. Ouais, exactement. Et quand j'ai vu passer ça, je fais what? Putain, j'ai encore raté un numéro. Bah, pareil, hein, moi j'ai totalement zappé et c'est pour ça que je croyais que il l'avait annoncé là récemment parce que j'avais raté les sollicitations et si ça se trouve on en a déjà parlé dans des news Ça me parle pas. avant. Le Out of Time, Ah, ça ça me me parle dit pas. vraiment rien. Non. On verra. Ça se trouve, étant donné qu'on a 3 mois entre chaque enregistrement presque. C'est pas Ouais. impossible. Et donc on espère un annual d'aussi bonne Ouais, qualité l'année que dernière, le c'était un petit précédent. chef-d'œuvre quand même. Exactement. Ouais. Un des meilleurs singles Tortue depuis. Pour finir, côté comics, on a une petite collab Eastman Laird sur une cover de TMNT Usagi Yojimbo. Nouvelle petite collab du coup. C'est un crossover en plusieurs numéros ou c'est un one-shot crossover? Alors non, le crossover il Ouais, est sur ok. 5 numéros je crois. C'est le TMNT Usagi Yojimbo Ah, Werwen. on en a déjà parlé de celui-là du coup. dont Ouais, j'ai lu ouais. les premiers numéros. Ouais, et c'est super, hein, de toute façon. C'est Stan Sakai, hein, voilà. Et donc là, il collabore sur une couverture. Donc c'est vraiment un événement, hein. On sait qu'ils travaillent plus forcément ensemble et que surtout Peter Laird n'a plus Mhm. trop envie de travailler sur les tortues. Et donc là, on a une couverture des deux avec en plus des couleurs de Steve Lavigne, autre autre artiste emblématique de l'époque Mirage. Donc ouais, c'est cool. C'est une news qui est un peu sortie de nulle part, mais qui est assez cool. On passe aux figues ou on passe au film? Bon, on passe les figues avant. C'est NECA dans les deux cas. On va commencer C'est par des toujours tortues de Jim NECA. Lawson. J'imagine c'est une série du coup. Ils ont annoncé une série. Ouais, c'est un pack de tortues, de 4 tortues selon le design de Jim Lawson, qui sont vraiment cool, hein. C'est un pack des 4 tortues ou elles sont vendues séparément? Non, c'est un pack des 4 tortues. Par contre, c'est là où c'est un peu chiant, j'ai envie de dire. C'est que ça se ressemble énormément. Donc en fait, t'achètes un pack avec 4 tortues quasi similaires, quoi. Ouais, un peu emmerdant. Ouais. Donc ça rend bien son style. Moi, je suis pas un grand fan de Jim Lawson. Il y a de très bonnes choses, mais je m'en lasse assez facilement. Ouais, c'est cool de voir NECA sortir encore de ce genre de design. Et c'est plus intéressant que le random personnage de la série. Oui. Les fonds de tiroir de série personnages. animée qu'on a vu sur un. Voilà. Donc, se rapprocher du patrimoine BD, c'est cool. Mais un pack de 4 tortues, moi je ferais l'impasse. Ah oui, ça doit pas être donné du coup. Ouais. Les packs, je crois qu'ils sont à un peu plus de $100. Ouais, je les aurais placés plus à 200, tu vois, mais ok. Ça n'a pas tant augmenté que ça les NECA. Là. Je sais plus. Non mais dis la vérité, c'est juste que tu fais l'impasse sur celui-là parce que tu veux prendre le meilleur pack, c'est celui du film. Il a annoncé le pack du film? Ouais, tu veux prendre le pack des tortues samouraï. C'est pour ça que tu fais l'impasse sur celui de Jim Lawson. On le sait tous.
C'est le meilleur film. Non, c'est qu'acheter un pack de 4 figurines alors qu'il n'y en a qu'une qui m'intéresse. C'est vrai. Voilà, ça m'intéresse pas. Non, ça se tient. Après, ouais, l'autre news, c'est le pack. C'est le pack pour la San Diego Comic Con qui est pour le film de TMNT 3. Donc après avoir fait la comédie musicale, ben voilà, on continue plus bas quoi. Elles sont complètement folles, ces tortues. Moi, je l'ai vu, le pack. Franchement, il me fait trop délirer. On dirait qu'elles sont, mais genre... Après, le film, c'est nimp, mais niveau design, c'est marrant au moins, tu vois. T'as presque le côté méta du Oui, design non, des mais c'est personnages. ça. Et ben... les tortues amphibes de NECA, là, c'est pareil. Putain, elles ont les yeux, t'as l'impression qu'elles vont sortir de leur costume et tout. Ils ont repris vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé le pack vraiment fun, quoi. En mode... tu vois, ça change des packs habituels classiques, quoi. Là, c'était vraiment un peu le délire. J'ai trouvé ça plutôt marrant, moi. Puis la tenue samouraï... Ouais, les tenues sont belles. Si la fab est au niveau et que ça rend aussi bien que sur les photos, parce que les tenues sont belles. Et. Mais putain, On comment en c'est reparlera. On doit en parler de longue fini. date. Ouais, on en non, mais c'est reparlera. ça qui me fait. C'est ça qui me fait mal, c'est qu'un jour on va devoir en parler, quoi. Mais moi, c'est avec grand plaisir, franchement. Je l'ai regardé déjà quand on devait le faire. Ben, j'y ai pris, tu sais, une espèce de plaisir coupable, ou voilà. Mais quand on va décider une autre date, ben, je vais le re-regarder, parce que franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. Je l'ai pas maté depuis très longtemps, moi, le 3. Donc, bah, de toute façon, tous les films, je les ai pas matés depuis très longtemps, mais le 3 particulièrement. Là, vous savez, je le redis, il nous reste TMNT 3, TMNT 2014, TMNT 2016. Mais je m'inquiète plus pour le 14 et le 16 que pour le 3, tu vois. Parce que j'y pardonne plus à TMNT 3 qu'au plus récent. Bon, après, ça va, on va voir le film d'animation de Ouais, 2007. avec un bon cast, c'est sûr. Et Mais le à la prochain. rigueur, le 2014 à côté du 2016, ça va, quoi. Le 2014, tu te dis, je pensais que ça serait pire. Après, il y a le 2016. Mais, sacrée histoire. On a eu une C'est autre news NECA sur April O'Neil en combi jaune. Ça m'étonne, on l'avait pas déjà, April O'Neil en combi jaune. Non, on l'avait pas eu, donc ça c'est cool, c'est un Ah, personnage. là, c'est pas du fond de intéressant tiroir, à voir. en l'occurrence. C'est un design connu, quoi. Non. Ok, bah cool. Bon. Ah, vas-y. Mais il y a eu plusieurs tweets et tout là qui sont passés sur cette April là, parce qu'elle avait les proportions un peu cheloues, elle avait un cou immense, après finalement la tête ça allait pas, du coup si vous avez l'occasion de regarder un peu, il y a des figues qui devaient sortir de la April dans son suit jaune là, ça faisait un peu flipper au début. Hein. Bah, j'ai envie de dire, c'est NECA quoi. Ouais, des cas, j'ai pas forcément... Enfin, à part le fait qu'ils sortent tout et n'importe quoi, j'ai pas forcément des mauvaises NECA chez moi, j'en ai quelques-unes seulement. Pas de Tortue Ninja en l'occurrence, mais je trouve pas ça dégueu, quoi. Après, c'est sur des robots et des monstres, hein, mais... Ouais, NECA, d'un point de vue qualité, ça a baissé. Vraiment, les seuls que j'ai, c'est Robocop et Pacific Rim, du coup, c'est pas très humain dans l'histoire. Et ouais, en termes de fab aussi derrière, la qualité, pendant un moment, les termes sur les articulations, ça tenait pas. Des problèmes de peinture, et sans parler de leur service client et des envois, des loot crates, choses comme ça qui sont qui ont été assez problématiques. Quoi. Passons au film qu'on a tous très hâte de voir, et notamment depuis ce dernier trailer, parce qu'on avait eu un teaser déjà. Et là, on a un nouveau trailer qui... le film est dans moins de 2 mois de toute façon. Qui J'ai pas vu, vous parlez de ce que vous voulez, je vous écoute pas le temps de vous en a quand parler. même vachement une vibe, on a aimé Spider-Verse. Ah ouais, Tant mieux, c'est magnifique, mais tant mieux. l'animation est incroyable. L'animation est incroyable, moi les designs j'adore, la direction Ça a l'air artistique fun. j'adore. Là on en... Donc c'est bon, il a bouché ses oreilles, Fab? Non, Ça y est, c'est bon? Non, c'est pas bon, je te ferai signe. Ça marche? On se posait la question après le premier trailer sur les vilains, sur les mutants, comment ils allaient caser tout ça. Et là, on a un petit aperçu. Et c'est cool, ça a l'air d'être cool. Il y a un grand mutant derrière tout ça et qui regroupe tous les autres. Et ouais, ça a l'air cool. On se posait la question, on a un début de réponse, maintenant on va voir la suite. Ceux qui ont pu être à Annecy, ils ont pu voir une version non finalisée du film. C'est c'est cool pour eux, moi ça me fout la haine. Mais
Mais bon. Non, parce que moi je veux voir une version finale. Je serais intéressé pour voir par contre, pour voir cette version en whip après, pour voir après les différentes étapes et les choses comme ça, ce qui a pu évoluer. Mais je veux voir la version finale. Ouais, j'entends. Mais en avant. tout cas, le bordel mutant du nom, quoi. Il est bien là, ça a l'air, C'est ça a l'air de respecter le cahier des charges, en tout cas. Je pense que ça Ça a va l'air de être respecter. un bon succès, en ce qui me concerne. Ça va, j'espère. Après, je ne pense pas qu'on soit c'est pas sur un Spider-Man, film hein, donc forcément. qui soit à la Spider-Man, voilà, qui parle aux grands, mais ça peut vraiment pour les jeunes, malgré une date de sortie un peu chelou, quoi, hein, parce que l'été c'est compliqué. Ça peut redonner un engouement à la licence auprès d'une nouvelle génération, et c'est ce qu'on attend Bon, aussi. allez, on va rappeler Fab. Il ne regarde pas. C'est dur de lui faire un signe s'il ne regarde pas, Ouais, ce mais con. il regarde pas. Je reviens, c'est bon. On a fini de parler. Bon, ça va, on n'a pas trop parlé de détails, mais ça a l'air bien. Non, mais en fait, j'évite tout ce qui est. Enfin, j'ai vu le premier t'as pas vu le teaser deuxième qui était trailer, sorti pour voir un peu comment l'anime était sorti. Mais ouais, je fais ça en général parce que sinon C'est après. ce que j'ai fait pour Spider-Verse, quoi. Ça me fatigue Du un coup, peu, tu vois. J'ai pas battu. Ouais, ben en fait, c'est ça, je l'ai pas vu, mais j'ai été tellement matraqué par Spider-Verse, j'ai pas envie d'aller le voir en fait. Tu vois, c'est vraiment. Limite, ça m'en a dégoûté avant même que ça commence. Et là, T'as pour pas les envie de tortues, voir j'ai ça. pas envie de rien savoir. Je sais juste que c'est passé à Annecy et qu'il y a eu 6 minutes de standing ovation. Donc voilà, pour moi, ça Donc suffit. là, t'es au courant qu'en une demi-heure, tu nous dis que le dernier Zelda est chiant et que t'as pas envie d'aller voir le dernier Spider-Man. Ouais. Mais s'il faut, ça change. On recrute un nouvel intervenant. S'il y a une Fabienne quelque part, Par ça contre, faut être m'évitera fan de d'avoir Donatello. trop changé. Mais en tout cas, on aura dans les autres news sur le film, on aura un artbook. On s'y attendait. J'imagine qu'on le verra en France chez iComics. Il y a des chances qu'ils avaient chopé l'artbook du premier Spider-Verse. Du coup, j'imagine qu'ils vont prendre les suites. Et là, bah, un artbook dans le même genre sur Tortue Ninja, ça a l'air fait pour eux. Et on a des nouvelles de la BO, puisque on aura Trent Reznor et Atticus Ross qui seront sur la BO. Donc pas n'importe qui. Hein. Belle petite BO et beau petit dragage d'une certaine partie de la population de fans. On les avait vus notamment sur Watchmen bosser ensemble, la série, sur Saul le film, je sais Social Network, je me demandais s'il y avait Atticus Ross aussi, mais je crois que oui. Ouais, je pense que c'est eux. Et enfin voilà. De toute façon, si vous connaissez pas, on vous invite à ouvrir Spotify ou Apple Music. Mais voilà, bonne BO en perspective en tout cas. Alors moi, Dernière news. Ouais, pour la BO, c'est pas moi qui en parlerai le mieux, hein, parce que c'est pas, je suis pas un grand dévoreur de films. Et, on fera venir Océane quand le film sera sorti pour nous parler de la BO. Bah ouais, Océane et Quentin, ils seront chauds sur Atticus Ross et Trent Reznor. Ben voilà, moi ça serait très cool d'avoir d'autres avis, parce que voilà, moi je suis pas un grand cinéphile, je suis pas marqué par les BO, choses comme ça. J'ai vu un peu ce qu'ils avaient fait, que ils avaient pu donner une certaine identité au film par leur BO. Donc c'est cool de voir ce genre de choses. Et du coup, je me demande si le whip d'Anthony de Dancy était avec leur musique ou pas, ou si ça va être ajouté plus tard. Moi, tout ce que j'espère, c'est que il y aura un vinyle que je puisse rajouter à ma collection de vinyles Tortue Ninja. C'est probable. À Annecy, de ce que j'ai vu, c'était la version Ouais, presque mais du coup, finalisée étant donné du film. qu'ils l'ont annoncé relativement C'est ça. récemment, peut-être qu'il n'y avait pas toute la BO justement. Non. C'est pas impossible. Et pour l'artbook, bah grand oui, hein, on verra si ça sort en VF ou pas. Ça dépendra, je pense, du succès du film. De toute façon, l'artbook il sort en septembre, je crois, en VO. Il n'était pas prévu en août? Je crois l'avoir vu. Il me semblait l'avoir vu justement en tout août. à l'heure. Moi, je préfère quand il y a quelques semaines parce que ça évite tous les spoilers de concept art sur Twitter au moment où le bouquin va sortir. Ouais, non, c'est ça, 19 septembre, tu as raison. Et il a l'air d'être du même format que le Ok. Spider-Man, hein, un peu Le Spider-Verse. un peu élargi. Ouais.
Ok, très bien. Et dernière news, le jeu qui ne va pas avoir de DLC aura au moins un DLC puisqu'il a été annoncé. Shredder's Revenge revient avec un DLC. Fab, tu veux nous en parler? Ouais, c'est le petit Usagi qui fait plaisir avec sa petite palette de moves, puis sa petite ambiance, des nouveaux stages. Dans le petit teaser qu'on voit, il y a quelques ennemis connus de l'univers de Usagi. Et du coup, c'est prévu pour sortir, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est fin d'année, non? Ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça fait plaisir, parce que je sais pas, j'ai pas l'info, savoir si ça va être un DLC payant ou un Des chances DLC que ce soit gratos. payant, je pense. Je sais pas, sur Street of Rage Ouais. et tout, ils étaient payants les Ouais, DLC? Ah, Même pour les persos? j'ai payé que le DLC, tu sais, qui amenait les nouveaux modes et tout, là. Et du Oui, coup, c'est ça. Donc là, vu que c'est juste un petit perso avec des stages, peut-être ça sera un DLC de mise en bouche et qu'on nous sortira un truc plus gros après. Dans tous les cas, ça ouvre la porte à de futurs DLC parce que la franchise est riche, le jeu a marché, on va pas se mentir, et à chaque fois que tu sors un DLC, tu relances un petit peu la mise en avant du jeu, tu vois, sur les réseaux et tout, et c'est presque dommage qu'ils aient pas sorti le DLC en même temps que le film, tu vois, histoire de profiter un peu de la vibe du film, quoi. Mais dans ce DLC, il y a des nouvelles couleurs et des nouveaux skins pour les tortues qui sont inclus. Donc il y a les tortues avec les couleurs des dessins animés, Mikey avec le bandeau là, tu lui prends tout le haut du crâne, de la série, un peu à la série Next Mutation, tu sais. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Après, sincèrement, vu les annonces qui sont faites, j'espère. Moi, je mets pas plus de 10 balles là-dedans, quoi, vraiment. Mais moi, le DLC que j'attends, c'est vraiment la raison. Je sais pas vous, si vous jouez encore régulièrement. La raison pour laquelle j'ai posé le jeu relativement vite, c'est que il y avait pas ce qui nous a été ajouté sur Street of Rage, c'est-à-dire le mode arcade random, quoi. Le mode arcade où t'enchaînes des niveaux avec des boss différents. Là, c'était le mode arcade de l'histoire en mode linéaire. Il fallait aller le plus loin possible sans perdre de vie. Ça a un intérêt super limité. Moi, je veux un truc où... C'est quand la dernière fois que tu as joué? Ça fait plusieurs mois. Parce qu'ils l'ont rajouté, ça? Au mois de décembre, ils ont ajouté des modificateurs au mode arcade. Ah, voilà, peut-être que je le reteste comme ça, alors. C'est peut-être ça. Donc, moi, clairement, il faut que je le relance aussi, voir ce que ça donne. Vous l'avez que sur Switch, vous? Non. Ouais. Parce que je l'ai sur PC aussi, je crois. Moi, je l'ai avec le Game Pass. Ouais, pareil, je l'ai avec le Game Pass, donc sur PC. J'ai aussi le Game Pass. On pourra jouer sur PC maintenant qu'on a une chaîne Twitch, alors là, c'est l'occasion, en l'occurrence. Puisque le Coin Pop a une chaîne Twitch, sur laquelle j'ai streamé d'autres fois. Le Game Pass, est-ce qu'on peut y jouer en xCloud? Parce que moi, j'ai pas de PC pour installer le jeu. Et moi, je suis sur Il faut que je regarde. sur Xbox. Ouais, on doit pouvoir se trouver. Ouais, mais Xbox PC, t'as le... Il y a le crossplay. Il y a pense, le crossplay, ouais. Enfin, il faudra tester, et puis si Ils jamais, ont pas c'est rajouté avec le plaisir, on se fait une crossplay en petite dehors, session. avec la Switch, justement. Ça reste Switch et... Alors, on avait déjà pas réussi à jouer ensemble à la Switch. Alors... C'est vrai que ça déconnait au lancement. Mais je crois que... Ah, tu me fous le doute, ouais. Non, j'ai peut-être jamais réussi à le faire. Non, je crois que j'ai joué que à Street of Rage et que j'ai jamais réussi à TMNT. Du coup, il faudrait que je le lance pour voir s'ils ont fixé ça. Mais en tout cas, oui, donc ceux qui le savent pas, il y a une chaîne Twitch, le Coin Pop maintenant. On va streamer des trucs de temps en temps. Et là, en l'occurrence, on en parlait l'année dernière, mais c'est totalement le jeu pour jouer sur Twitch si jamais on arrive à tous l'avoir sur PC, quoi. Sinon, ça va être galère, va falloir que j'achète un boîtier d'acquisition. Mais Xbox et PC, on peut tous jouer ensemble. Ok, donc ça c'est pas un problème. Après, s'il y a moyen de contourner, ça doit pas être trop gourmand, je dois peut-être pouvoir le faire tourner sur un PC du taf, ou tu vois, je le prends un soir, ni vu ni connu. Un portable, ouais, ça passe pour ça. C'est pas le jeu le plus puissant du monde non plus. C'est ça. Mais il faudrait qu'on se Donc fasse là-dessus. rendez-vous bientôt pour... On peut jouer, c'est à 6 qu'on peut jouer, je crois, dedans. Ouais, donc ça peut être nimp en plus. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas ça aussi, tu vois, sur le jeu, genre, tu veux faire une partie en ligne, tu te lances, et tu joues avec 6 mecs que tu connais pas. Ouais, peu importe, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Ouais, non, là, faut Ça rejoindre aurait des été gens que tu cool, ça. connais, ouais. Oui, ça aurait pu être un moyen marrant de rencontrer d'autres joueurs et d'autres façons de faire jouer, vivre quoi. le Ouais, jeu de faire aussi. vivre le jeu, ouais. Mais bon, moi, j'attends le DLC, parce que franchement, je suis assez chaud pour me faire des petites parties avec Usagi.
Eh ben moi je T'as, jouais dé- Usagi t'as avec déjà, un pantalon bleu. Roméo, un des meilleurs persos du jeu. Léo, c'est un des meilleurs persos à jouer. Je n'ai pas honte de le dire. Bah écoutez, vous voyez d'autres news dont on n'a pas parlé, dont vous voudriez parler, ou on passe au... Bon, et les news, il y en a eu plein depuis nos Ouais, derniers ouais, non, enregistrements. Il y a eu plein d'exclus. Il y a eu SDCC, mais voilà, on a essayé de faire un tri. Ouais. Si, rapidement, il y a eu le jeu sur Apple Arcade qui est sorti un peu de nulle part. Un jeu TMNT. Moi, j'ai pas pu tester, j'ai pas Apple Arcade, mais si vous l'avez, ben, vous pouvez tester. Il est dispo. Franchement, je sais pas pourquoi ni comment. Mec, je sais même pas ce que Je c'est l'ai vu Apple popper Arcade. un jour. Splintered Fate, ça s'appelle. Ils voilà. ont sorti. Il y a un one-shot comics qui sort au mois d'août. Ok, d'accord. Mais c'est quoi Apple Arcade, le concept? Bon, en fait, tu t'abonnes et t'as accès à une espèce de catalogue Ouais, c'est de comme jeux Apple en TV Plus pour les jeux, illimité. quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Mais t'as des jeux complets, enfin t'as des gros jeux, hein. Tu vois, genre le NBA 2K, il est disponible en édition complète, comme sur un jeu de console, parce qu'ils sont développés exprès. T'as plein de jeux comme ça, t'as des jeux gris, Dead Cell, plein de petits jeux où, voilà, c'est un abonnement. C'est un peu le Netflix du jeu vidéo chez Apple. Ok. Même Bah après, si c'est aussi quali que Apple TV Plus face à Netflix et les autres, ça donne un petit peu envie, parce que Apple TV Plus pour moi c'est le meilleur. Vous me connaissez anti-Apple, je lève la main, mais c'est le meilleur service de streaming. Donc pourquoi pas s'ils arrivent à faire un bon truc pour les jeux vidéo. C'est assez quali parce que ça a l'avantage, si t'as une Apple TV, en gros, tu peux foutre ta manette de n'importe quelle console et t'as une console avec un boîtier télé Ouais. au final. Du coup, ça ouvre une porte, tu vois, sur le gaming entre guillemets qui est assez Et accessible. ça coûte combien une Apple TV que je. Non, il parle Ouais. de la box là. Ouais, mais ça coûte combien la Ouais, box Apple le TV? petit boîtier. Une centaine d'euros neuve. D'accord. Et tu peux trouver ça, franchement, sur le bon coin, t'en as à l'appel dans les 80 balles. Ok, Ok. on verra, peut-être pour le futur. Bon, passons au sujet comics du jour. Le tome 11 des Tortues Ninja chez iComics, qui correspond au tome 15 chez IDW, puisque rappelez-vous, les 4 premiers ont été recondensés en un tome 0, qui couvre les numéros 56 à 60 de la série en single, et qui s'appelle Leatherhead. Et comme je disais tout à l'heure, Leatherhead ne prendra que 3 des 5 numéros au final qu'on a dans l'histoire, parce qu'il se passe d'autres choses. Et Roméo, est-ce que tu peux nous parler, nous introduire le tome, sa sortie, tout ça? Alors, c'est sorti en mars 2016. C'est du numéro 56 au numéro 60. Donc toujours écrit par Waltz. Eastman. Sur les 3 premiers numéros, c'est Matheus Santoluco au dessin. Et pour les 2 derniers, c'est Dave Wachter, qui restera après un petit moment. Voilà. Bah écoutez, qui veut se lancer pour parler, pour introduire ce tome Fab? Allez, go. Du coup, un tome 11 de transition. Mais non, alors là, non. Non, Non, je non, non. refuse. Non. Pas du tout. Pas du tout. Non, un tome 11 dans lequel il va y avoir des méchants, peut-être pas trop méchants, des gentils, pas trop gentils, un peu de mythologie. On va retrouver un petit peu l'essence de tout ce qui a fait les tortues jusque-là. Comme tu le disais tout à l'heure, on attaque direct avec Santoluco sur 3 numéros et sur... axé principalement autour du personnage de Leatherhead. Donc on fait sa Parce rencontre. qu'il constitue la mission qu'on nous introduisait en fin de tome 10. C'est ça. Pourquoi les quatre frères se rejoignent, quoi. C'est ça. Donc centré sur Leatherhead, qui est sur l'île de Burno Island, voilà. Sur lequel le docteur Honeycutt est sur place et cherche à déstaser les Krang qui sont présents sur cette île. Les Utroms, pardon, les Krang, n'importe quoi. Les Utroms qui sont pour le grand sur public, cette île. on peut les appeler les Krang, c'est souvent les Krang, mais c'est les Utroms. Ouais, c'est le raccourci d'idée qui a fait. Et du coup, donc on a nos tortues qui se rendent sur cette île par le portail de téléportation. Ils retrouvent le docteur Honeycutt qui leur explique ce qu'il fait et qu'il a eu de l'aide
par quelqu'un qui stockait le mutagène en échange d'une négociation, voilà, où au final il était d'accord pour filer du mutagène à condition qu'il soit envoyé à New York en mode aller simple, quoi. Lui, il lui tarde de partir de là et d'être libre. Donc cette première partie, elle s'axe là-dessus, sur justement les petites révélations sur le personnage de Laserhead, comme je disais, d'où il vient, qu'est-ce qui lui est arrivé, et où il veut aller, et pourquoi. Et dans la deuxième partie, on va se retrouver en pleine New York, avec une partie Foot Clan, où on voit Splinter, qui est comment on appelle ça, aux griffes des Kitsune anciennes, et du de clan. Kitsune, et des anciennes du clan qui ont pas la même philosophie, et donc la partie Kitsune avec toute la partie mythologie qui, elle, a un autre but. De toute façon, je pense que vu depuis le temps qu'il est sorti, on peut le dire, hein, le but de Kitsune, c'est de récupérer la tête de Shredder. Ah, là, dans ce tome-là, c'est le corps de Shredder. Ouais. Oui. Pas sa tête en l'occurrence, mais Ouais. avec une subtile peinture de résurrection et d'un combat entre deux entités mystiques. Oui, on a un passage aussi du roi des rats qui vient, et toujours le Panthéon qui est teasé petit à petit, enfin dans lequel, dans tous les tomes, un petit peu de... Oui, Ouais, non, mais... là, Ça fait un moment qu'on est ça pose des bonnes bases, quoi. Ouais. Ouais, ce tome-là est justement pour nous expliquer un peu plus. Voilà, on l'a en fil rouge, en fait, sur chaque tome, on a le Panthéon qui, petit à petit, s'installe de plus en plus, et reste là, voilà. Donc, globalement, c'est ce qu'on a dans ce tome. Je sais pas, vous en avez pensé quoi? Bah moi, à l'époque, je vais commencer, tiens. À l'époque, je me souviens que la partie Laserhead, en fait, le tome dans son ensemble, je l'avais trouvé très bavard. Et à la semaine, enfin au mois, ça m'avait un peu saoulé. À la relecture en une journée, je l'ai trouvé bien plus solide. En fait, je pense c'est vraiment fait pour être lu dans la foulée, parce que je trouve toujours ça très bavard. Hein, le premier numéro et le quatrième numéro, qui sont un peu les deux premiers numéros de chaque histoire. Ça parlote, quoi. Ça parlote. Mais très intéressant dans ce que ça raconte, notamment sur la partie Burno Island au début. La deuxième partie, c'est très intéressant aussi, mais pour un autre sujet. La partie Burno Island avec l'histoire de Laserhead et comment il en est amené à devenir le Laserhead d'aujourd'hui. On est sur entre de la torture animale et de la torture humaine, hein, clairement, puisque c'est un être qui est passé de l'un à l'autre et qui a subi une oppression pendant 2-3 siècles. Et tout le débat autour de ramener les Utroms et la condamnation d'une race qui n'est pas coupable dans son ensemble, je trouve que cette partie-là est plutôt intéressante. Après, il y a tout le plot twist dont on pourra reparler. C'est plutôt action. D'ailleurs, on a du Splinter en début de partie Laserhead, je crois, et après, en fait, faut attendre la fin et la deuxième partie vraiment du tome pour retrouver d'autres personnages que les 4 tortues. On est très concentré sur la première partie. Et la deuxième partie, je la trouve passionnante. Déjà, rétrospectivement, ça m'avait fait le même effet la dernière fois, mais voir l'évolution du personnage et l'utilisation du personnage de Jennika en connaissant son futur, c'est super intéressant. Et toute la partie sur le Panthéon, la manipulation par Kitsune à l'Opex, tout ça, vraiment, en plus, tout le tome est beau, hein, parce qu'on a Santoloco au début, et même la fin est beau, et belle. Non, vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était un bon tome, mais meilleur à la relecture que la première fois. Parce que je sais plus où ça va, je sais plus ce que ça construit, et peut-être qu'à la première lecture, ça m'avait laissé perplexe dans l'expectative, quoi. Roméo, si tu veux en parler, toi. Moi, c'est un de mes tomes préférés. C'est vraiment un de mes tomes préférés. Parce que déjà, on a cette parenthèse de petite aventure entre les tortues qui nous éloigne un peu, entre guillemets, du fil rouge qu'on a eu pendant plus de 50 numéros et qui permet de réunir un peu les tortues après le schisme et Mikey qui est parti de son côté, malgré l'aventure Mutant Animals. Hein. Donc, on a cette aventure avec le personnage de Laserhead qui est super charismatique, qui envoie tout en utilisant les Utroms, Burno Island
et en continuant de construire des éléments. Mais même sans lire sur le long cours, on a une aventure autocontenue de nos 4 tortues avec un personnage emblématique qui est Leatherhead. Donc on a des plot twists, voilà, bon, qui sont pas non plus des plus subtils, hein, euh, mais qui fonctionnent. On a un Santoluco qui est excellent. Euh, la personnification de Leatherhead est juste géniale. Il dégage quelque chose en dessin avec vraiment juste un changement de trait subtil pour passer d'un Leatherhead bienveillant et rempli d'empathie. Ouais, presque humain. Et rempli d'empathie, c'est ça, et même dans son discours aussi, donc dans l'écriture. Et juste en quelques traits, on a un Leatherhead qui devient méchant, qui devient menaçant, avec un jeu de couleurs dans ses yeux que je trouve hyper intéressant. Donc moi j'adore cette petite histoire. Vraiment top. Et ça construit, comme je dis, ça continue de construire tout cet univers. Mais ça, c'est que souvent dans les comics, t'as cette sensation de quand un événement s'est passé, tu reviens jamais sur les lieux, t'as jamais les conséquences, t'as jamais trop de suite en fait à certaines histoires. Et sauf exception, j'ai envie de dire. Et là, ça donne du corps à l'univers de savoir que les lieux, les aventures qu'on a lues par le passé, tu reviens, t'as une suite, t'as des personnages qui continuent à progresser de ce côté-là. T'as même, là en l'occurrence, une mini-série qu'on a eue, qui a eu un impact direct sur les personnages qui interviennent dans l'histoire. Turtles in Time. Ouais, Turtles in Time, ouais. Du coup, ouais, je trouve que niveau construction de l'univers, c'est vraiment solide. Mais par contre, tu vois, là où ça pose un peu souci, c'est que cette mini, elle est pas sortie en VF. Mais c'est pas nécessaire pour la compréhension. Enfin, ça pose souci. Ouais, mais ça apporte le petit plus, tu vois. Et pareil, le moment où April, elle a sa plume, ça se passe dans la mini, April est casé, si je me souviens bien. Mais non, on la voit la plume, on voit Aka lui donner la plume. Ouais, on voit le passage enfin, c'est vraiment dans les 2 derniers numéros, ça. Enfin, dans le dernier même, je crois. Ah, putain, ben, je suis passé à côté. Je sais pas pourquoi, il me semblait que c'était dans la mini de... Ouais, non, exact. peut-être que le personnage d'Aka, on la découvre dans la mini. Ouais. Mais là, on la voit faire la Le transition. personnage d'Aka, on la découvre dans la mini-série, qui est, je le rappelle encore une fois, plus que dispensable, hein, la mini-série Kazai en April. Et je le redis encore une fois, c'est ultra décevant pour du Mariko Tabaki. Mais on la voit et justement on a April qui dit on se revoit déjà ou quelque chose comme ça. Donc là oui ça peut faire tiquer. Il n'y a pas besoin de le lire. Pour Turtles in Time, donc qui est une mini-série écrite par Paul Allor justement dont on parlait précédemment pour le crossover Street Fighter. Pareil c'est bien, c'est cool, c'est dispensable. Il n'y a pas besoin. Oui mais il y a Pep. Ouais je sais. Oui c'est l'apparition de Pepperoni. Donc mais je veux dire, c'est pas ça t'as pas besoin d'avoir lu Turtles in Time pour comprendre l'apparition de Leatherhead. Justement, là, ils y font allusion, on le voit même pas dans Turtles in Time. Enfin, pas dans mes souvenirs, ça fait longtemps. Non. Je crois pas qu'on le voit, non. Non, mais ça apporte le tout petit plus, tu vois, c'est toujours pareil, et si tu l'as lu, c'est toujours cool. Ouais, mais c'est un plus. Ouais, voilà, c'est clairement c'est un plus. Ouais. Ça me fait... Je viens d'avoir un flash que... Dans le prochain tome, il y a le 65, c'est l'épisode de Noël avec Mikey et... Enfin, tu Noël, quoi. Vous-même, vous savez. Le fameux épisode dont j'ai une planche dans mon salon. Je dois en avoir une aussi de celui-là. Et Turtles in Time, j'en ai 2, je crois. Et donc, je reviens. Donc, on a toute cette première partie qui est donc une mini-aventure qui continue de poser des bases. Et après, on a vraiment un retour dans ce qu'on a construit depuis un moment. Avec ce double numéro qui est ultra dense et qui fait appel à la mythologie. Donc vous savez depuis le temps que je l'affectionne vraiment cet aspect-là, avec Kitsune qui qui dévoile tous ses plans, qui fait un move, voilà, qui bouge ses pions, le Rat King qui est là, le Aka qui est là. Donc moi je trouve ça bien. Donc j'étais assez critique par rapport à Genika sur le tome précédent, sur son utilisation. C'était peut-être la relecture qui en un bloc qui m'avait un peu choqué. Là ça passe très bien justement. Bon, on a aussi le foreshadowing derrière on sait ce qu'elle va devenir.
Mais là, l'utilisation avec ses échanges avec Splinter me paraissent beaucoup plus naturels que dans le précédent. Et puis son évolution, le pourquoi elle résiste. C'est ça, pourquoi... avec vraiment son allégeance au Foot Clan maintenant, et ce je dois protéger mon maître, que je trouve beaucoup plus intéressant, beaucoup plus naturel, et beaucoup moins forcé. Et puis on voit qu'elle a des questionnements légitimes qu'on voit pas souvent en dehors de la famille en fait quand on parle de Foot Clan. C'est ça. Puisqu'elle demande notamment pourquoi Splinter il rend hommage à Shredder via sa tombe. Et il y a toute cette discussion sur ce qu'était Shredder avant, qui est aussi du foreshadowing pour plus tard. Pour bien plus tard, ouais. Moi, il y a un point sur lequel le tome est un peu décevant. J'ai dit, c'est très beau, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de trucs qui éclatent la rétine. Pour moi, la page qui éclate la rétine, c'est le combat de Splinter. Quand il commence à éclater tout le foot qui a été contrôlé par Kitsune. C'est la page qui ressort, mais je trouve qu'il n'y a pas de spread qui éclate énormément en dehors de ça. C'est beau, mais il y a moins de fulgurance. Ouais, non, ça c'est stylé, l'arrivée de Leatherhead, tout ça, c'est stylé, c'est iconique. Mais je sais pas, je trouve qu'il manque, ça manque d'éclat. Moi j'ai adoré, c'est la double page, enfin pas la double page, mais les deux pages qui sont, tu sais, dans le style un peu old school Japon féodal là. Le début du dernier numéro. Exactement. Il est magnifique, ouais. Ces pages-là, j'adore, tu sais, c'est des aplats de couleurs en fait, vraiment on dirait des estampes. Et j'adore quoi, c'est vraiment des pages que j'aimerais voir plus souvent quoi. C'est un peu dans le même style que Ben Bishop dans l'Astronine, tu sais, avec des couleurs un peu enfin je vais encore me faire taper dessus, tu vois, quand je dis ça, mais c'est des couleurs un peu pâles, un peu pastel, très claires, et je trouve ça, j'adore ça quoi, vraiment. C'est pas nous qui allons te taper dessus, t'inquiète. S'il y a des gens qui te tapent dessus sur internet ou dans la vie, tu nous le dis. C'est dans le même style que Secret History of the Foot Clan. Voilà. Exactement. Ouais. Ah, on notera aussi que la couverture donc utilisée pour le tome VF, qui est aussi une couverture pour le tome VO, est une case. Ouais. Une case de l'intérieur du bouquin. C'est ah bah oui, en effet, ouais. Ce qui est assez rare, hein. C'est très rare dans les comics. C'est ça, c'est très rare. La couverture aussi où il y a la tête de Leatherhead qui est en train de nager. Ouais. Celle-là, elle aurait été bien aussi. Vraiment, là, t'avais le choix de cover quand même de compète. C'était vraiment le numéro. Ouais, il y a vraiment des belles covers. En tout cas, clairement pas un tome de transition, hein, pour revenir sur non, ton non. du début, Fab. Parce que, ouais, c'est le tome qui installe vraiment le Panthéon sur comme joueur vraiment très actif, là. Là, au début, enfin, jusque-là, on avait beaucoup de manipulation ou d'action via Shredder, via des super vilains, via les Krang, tout ça. Mais là, on est dans l'action directe contre la famille. Et on touche pas la famille. Désolé, j'ai regardé Fast 10 cette nuit, on touche pas la famille. Et non, vraiment, en effet, je comprends que ce soit un de tes tomes préférés, et j'étais assez surpris à la relecture, parce que je l'avais pas relu encore, de mon changement d'avis sur le rythme et le ton de tout ça. J'avais trouvé ça très long, hein, mais c'était vraiment parce que je pense parce que c'était un peu bavard. Et puis, tu disais qu'il n'y a pas de forcément de splash page. Ouais, Matteo Santoluco, notamment sur ses numéros, n'en fait pas trop. Mais par contre, je le trouve impressionnant, beaucoup plus que sur les précédents, dans son storytelling et dans la précision de ses cases. Et beaucoup moins dans l'action. Ouais. Bon, même si il y a vraiment des grosses scènes d'action, notamment les tortues qui se battent contre les Leatherhead. Je pense qu'on a dépassé le cas du spoiler maintenant. Mais c'est ultra dynamique et je le trouve vraiment impressionnant sur ce numéro, encore plus qu'avant. Je sais pas si ça vous a fait ça, sur la relecture, tu sais, à un moment il y a une espèce de tableau là où on voit ouais, le tableau que peint Kitsune. Ouais, exactement. Et alors bon, du coup ça risque de spoil machin, mais sans trop m'avancer, il est pas là par hasard, ce tableau, on est d'accord. Ah bah non. Ouais, non, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le subtil combat entre des entités. Et puis même dans leur conversation entre Kitsune et Splinter, il y a peu de subtilité, d'autant plus quand on connaît la suite. Quand elle te dit « Oh non, mais j'ai juste peint ça parce que je trouvais ça joli. » Oui. Il y a autant... Non mais la meuf, elle a autant de crédibilité que Chiappa, là.
Je savais pas. Mais oui, dans la discussion entre Splinter et Kitsune, le rappel que au final Splinter et ses fils, ils ont eux-mêmes bénéficié d'une résurrection et que c'est pas des personnes normales par rapport au reste des mutants et des gens qui croisent dans la vie de tous les jours non plus, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est encore une fois, j'aime bien de la manière dont c'est fait. Alors maintenant, avec le recul qu'on a, et cette relecture, ouais, ça apporte beaucoup de choses que moi j'avais pas forcément à l'époque, tu vois, des clés que t'as pas. Et tu l'apprécies encore plus, je trouve. Le fait d'avoir cette relecture en ayant déjà le tenant et les aboutissants. De toute façon, on va pas se mentir, le tome 19 est arrivé en VF. Les gens qui nous écoutent l'ont probablement lu. Et quand t'arrives à ça, et que tu reprends là ce tome, tu te dis, ouais, le mec a quand même tout planifié, du moindre détail qu'il laisse, tu vois. Là, on parle du tableau, ça parle d'une discussion, ça parle juste de... Limite, une fourchette sur une table, ça aurait pu servir à laisser un indice pour un truc. C'est super bien ficelé, hein, et je trouve ça... Ça nous retise aussi un truc qui était teasé depuis l'arrestation de Krang, mais ça nous reparle du fait qu'il a été emmené ailleurs pour son procès et qu'à un moment ça va se dérouler, quoi. Ouais. Un truc dont j'ai un peu peur parce que c'est un peu le truc que j'aime le moins chez les Tortues Ninja, toute la partie de Trino Dimension X. Ça dépend des fois, mais le procès, je sais que j'avais pas super apprécié le procès de Krang. C'est vers des numéros 75, je crois. Enfin, la fin c'est le 75, il me semble. Ouais, c'est 73, 74, 75. Dans 3-4 tomes. Mais ça me fait un peu peur, ça. On verra si à la relecture j'apprécie plus. Il y avait un côté beaucoup trop décalé, beaucoup trop cartoon dans l'histoire avec tous les témoins et tout là. Je me souviens vaguement, ça m'avait pas. Mais c'est parce qu'il y a une mini-série à côté, donc peut-être aussi. Ouais, c'est une mini-série. Non, il y a le Trial of Krang, et à côté il y a la mini-série Dimension X. Ah oui, Ouais. oui, exact. Est-ce que la récupération de tous les témoins que Krang va faire abattre, c'est ça. Et c'est parce que je les ai lus en même temps et ça m'avait un peu refroidi. c'était un numéro, un témoin, et c'était avec avec des côtés très absurdes. Ouais, en plus. puis le chasseur de primes, là, j'ai oublié son nom. Hacker. Ouais, peut-être que quand on va faire le procès de Krang, Sans Dimension X. du coup, sans traiter la mini-série, ça sera peut-être plus Après, digeste. la mini-série avait quelque chose de bien. Les covers. Ace Duck. Oui, aussi. Enfin bref, on n'est pas là parce que il y a quelques podcasts de cette régulière à faire avant et on se disait tout à l'heure pour la suite probablement les micro-séries vilains et Villains et Heroes, qui Villains étant déjà sorti depuis un moment, Heroes étant sorti récemment. Peut-être qu'on se concentrera là-dessus. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur ce tome ? Oui, le traitement des Utroms que j'adore, très personnifié, vraiment avec ce système de, ce principe de caste. Ouais, parce que là on sort du militaire, du coup. On avait vraiment le côté Utrom militaire avec Krang et Krell, et là on a l'Utrom Mariel qui apparaît bien. Il y avait une mini-série sur les Utroms qui était pas mal. Utrom Empire, non ? Ouais, qui était assez intéressante. Et d'ailleurs, on en reparlera dans les Villains, mais la micro-série Krang, Oui. Ouais, elle c'est est une des mieux. exceptionnelle. Hein. Ouais. C'est une des mieux, la micro-série Krang. Et puis même graphiquement, franchement, c'est celle qui m'a le plus marqué, moi, quand j'ai relu le tome. Là. Mais ça, on en reparlera la prochaine fois. Exactement. Est-ce qu'on ferait pas de temps en temps certaines des mini-séries qui sont pas sorties en VF, est-ce qu'on les ferait pas en hors-série ? Pour celles qui vous intéressent, hein, parce qu'il y en a clairement qui vont pas nous intéresser. Mais... Non, de toute façon, on va pouvoir faire un spécial mini-série vilain et héros, parce que les 2 tomes sont sortis en VF, donc ça on pourra se le planifier prochainement. Mais ça peut être une bonne idée de faire peut-être des petites capsules un peu moins longues pour proposer justement des mini-séries. Et pareil, si les gens qui nous écoutent, tu vois, ils ont des mini-séries sur lesquelles ils n'ont pas pu mettre la main, peut-être ça les intéresserait d'avoir un avis, nous, parce qu'on les a lus ou parce qu'on les a. Ils peuvent nous faire des retours et on prend avec plaisir. On a tout. Sauf Street Fighter. Ça, c'est pas vrai. Moi, je voulais juste rajouter le fait que, au final, Leatherhead, il a eu ce qu'il voulait. Il est retourné à New York.
et que du coup, c'était assez malin la manière dont les tortues s'en débarrassent sans perte ni fracas, quoi, en disant, hop, on le ramène, et en fait, comme il a toujours vécu un peu à l'écart de tout ça, tous ses sens ils sont décuplés, et j'ai trouvé assez malin, tu vois, le retour, la manière de s'en débarrasser, et de lui ouvrir la porte vers New York, sans avoir à se dire, putain, il est à New York, maintenant il va falloir qu'on le traite et tout. Genre, on sait qu'il est là, et à tout moment on va pouvoir le rappeler, parce qu'on s'en est débarrassé de cette manière-là, et je trouvais ça super malin, en fait. De toute façon, on a des vraies questions, comme disait Manu, on a des vraies questions de moralité tout au long de cette aventure. Est-ce qu'on les, Est-ce qu'il est condamnable, en fait, les Red? est-ce que les Utroms, le peuple Utrom doit être condamné de par le fait des actions de Krang et de Krell derrière? Est-ce que les Red est un méchant et doit être jugé pour ce qu'il a fait sans prendre en compte avant? Est-ce qu'il n'a pas déjà purgé sa peine? Est-ce que tu juges Slash, tu vois? Même si lui, il avait pas toutes ses facultés mentales, est-ce que tu le juges sur ce qu'il a fait par le passé aussi? Enfin bref. Et avec les tortues qui veulent aider, elles veulent pas se débarrasser de lui. Le combat est inévitable parce que déjà c'est les Red qui l'entament, et même lui même lui ne voulait pas combattre les tortues parce que c'était pas leur guerre, comme dit un grand poète. Ouais. C'était pas leur combat. Donc chacun avait ses objectifs, avec ses propres questions morales, et finalement on est sur une fin où les Utroms ont leur île, vont pouvoir... Et tout n'est pas réglé. Et tout n'est pas réglé, et parce qu'il y a Krell qui dort toujours. Les tortues n'ont pas tué les Red. Les Red, il a acquis sa liberté à un certain prix, parce que maintenant il est considéré comme une menace aussi. Donc c'est pas bon, t'es libre, salut et bisous, hein. C'est maintenant, si tu reviens, on sera là parce qu'on doit te surveiller, parce que même si t'as un passif lourd, même si t'as vécu des choses horribles, on peut pas C'est pas rester. une raison pour tuer les gens. C'est ça, même si c'est des cervelles roses. Tuer, c'est pas bien. Et on a un discours, justement, un échange. On disait, mais entre les tortues, je déteste quand Hold-Up a raison. C'est que oui, les mutants ont souffert à cause des humains, donc ils comprennent ce qu'il a vécu. Les tortues n'ont pas vécu ça. Ils disent, mais on peut pas le laisser non plus rejoindre le camp de Hob. Et ça, c'était un risque. Il y a même la petite crainte que Splinter l'utilise aussi. C'est ça, bah oui, parce en tant que soldat, quoi. C'est ça. Et il y a cette phrase, je déteste quand Hob a raison, parce que ils comprennent, même si c'est un ennemi, même s'ils peuvent pas lui faire confiance et qu'ils sont obligés des fois de lui faire confiance, ils ne peuvent pas lui dire qu'il a totalement tort. Ils savent que son combat est juste de son point de vue. C'est Bien ça. sûr. Mais comme d'hab, là, enfin, on est toujours sur l'arc des 100 premiers numéros avec Tom Waltz qui chapeaute tout, et chaque perso a sa personnalité qui est ultra travaillée, ultra recherchée, avec ses dilemmes moraux. Ils évoluent au fil des épisodes, entre le moment où tu le rencontres et le moment où il réapparaît, ou alors où il va interagir avec quelqu'un. Il a évolué, et il évolue pas de manière à dire ah ben là ils vont se rencontrer, il faut le faire évoluer maintenant pour ça. Tu vois dans le cheminement du personnage que ça l'a amené à évoluer de par ce qu'il avait fait dans l'histoire. Et c'est plutôt naturel, et enfin comme d'hab, à chaque fois c'est bien fait, quoi. C'est fort. Et on notera aussi la disparition d'Alopex, qui après avoir été manipulé par Kitsune, s'échappe parce que elle sait qu'elle a potentiellement perdu la confiance des tortues, du clan. Et voilà. Et on met fin aussi à cette potentielle manipulation mentale qui pouvait être un élément facile de narration. Donc là, ça a été utilisé, on l'avait déjà par le passé. Et là, c'est bon, par le sort lancé par April avec l'aide de Aka. On s'écarte, maintenant on va plus avoir cet aspect-là, parce que la lecture, on aurait pu se dire, mais pourquoi elle l'utilise pas encore? Pourquoi elle l'utilise pas encore? C'est bien, là on n'a plus cet élément-là, c'est bien aussi. Et ça a été bien amené et bien conclu. Ouais, tout à fait. Autre chose à rajouter? Rien du tout. On enregistre écoutez, bientôt un nouvel épisode, c'est ça? Ouais, totalement. La semaine prochaine, j'ai des créneaux si vous voulez déjà. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, dans l'ensemble, un très bon tome.
clairement Oui. au-dessus de la moyenne. Un tome qui fait plaisir parce que ça relance un petit peu la dynamique, tu vois. On était sur des tomes post-événement après la mort de Shredder. Et là, du coup, ça relance un petit peu l'action, le dynamisme, les intrigues. Ça fait du bien. Ouais. Bah écoutez, on se retrouve très vite du coup. Et puis, en attendant, merci à vous. Et puis, merci aux auditeurs. On se dit à très vite. Et puis, bonne semaine, salut. Salut! Salut.